Salut à toi, j'espère que tu as la forme, car aujourd'hui on va se retrouver sur un nouveau tuto qui je pense peut être très intéressant si tu fais ce genre d'erreur. Allez, c'est parti, on y va. Alors je pense que cette vidéo va surtout intéresser les personnes qui sont aussi bien photographes que vidéastes, car parfois il peut arriver que lorsqu'on a cette double compétence et qu'on les utilise sur un reportage, on se retrouve justement avec un dilemme en disant est-ce que je fais plutôt de la photo ou de la vidéo sur un moment précis. Alors je vais t'enlever cette aiguille du pied, car j'ai trouvé une petite astuce plutôt intéressante. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsque tu filmes en 4K, tu peux extraire avec ton logiciel de montage vidéo donc une photo, je dirais, de ta vidéo, mais elle est souvent de piètre qualité ou surtout elle est de faible résolution. Ce qui fait que lorsque tu vas vouloir faire un tirage ou la création d'un livre, ce manque de résolution va te faire cruellement défaut. Et pour pallier à ce problème-là, eh bien, j'ai trouvé une petite astuce. Alors on va passer directement sur la table de montage pour te montrer le dilemme qui m'est arrivé et à partir de là, comment j'ai pu le résoudre. Donc on va, pour résoudre la situation, pouvoir tirer une photo donc, de ton film et de cette photo là on va vraiment la rendre on va dire bien détaillée, vraiment en haute résolution, ce qui va te permettre de pouvoir ensuite l'intégrer effectivement dans ton flux de traitement, par exemple si c'est pour un livre ou si c'est pour un tirage. Allez, c'est parti, on part directement sur la table de montage, c'est parti. On va ici sur la table de montage et plus précisément sur un vol que je faisais par drone sur une cérémonie laïque. Alors je savais que j'avais très peu de temps avant que les invités arrivent, donc j'ai profité de faire un joli plan par drone, même plusieurs plans par drone. Alors à cause de ce manque de temps et la pression en sachant que les invités allaient vite arriver, alors j'ai pas eu le temps de faire des photos avec mon drone. Donc là c'était un exemple typique où faisant moi-même les deux, aussi bien photo que vidéo, là je n'ai pas eu le temps surtout de réaliser donc des photos. Alors on va s'arrêter sur un plan par exemple qui m'intéresse, on va laisser filer quelques secondes. Voilà, par exemple ce plan là, et j'aurais beaucoup aimé le prendre justement, en photo pour qu'il intègre mon livre de mariage. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, effectivement, on va ensuite donc mémoriser cette image. Alors voici comment on va faire. Tu viens donc ici, tu cliques ici, parfait, tu donnes un nom à ta photo. Là, l'image va sortir en TIFF. Et une fois que l'image est sortie en TIFF, on va aller directement sur Photoshop pour d'abord faire quelques petites retouches colorimétriques et la recadrer peut-être légèrement. Allez, go, c'est parti. Pour ça, je vais passer sous Caméra Raw. Et sous Caméra Raw, voilà, je fais quelques petits ajustements très légers, mais histoire de la rendre un peu plus jolie. Parfait. Donc ça, c'est fait. Mais on n'a toujours pas résolu notre problème. C'est-à-dire que si je venais à zoomer dans cette image-là, eh bien, à cause de sa faible résolution et un petit peu son manque de netteté, de piqué, eh bien, je vais avoir quelque chose de trop moyen pour que ça intègre donc mon livre photo. Pour ça, on va passer sur le logiciel Topaz AI, qui, grâce à lui, on va permettre d'upscaler cette photo à une résolution beaucoup plus importante. Allez, go, c'est parti. On fait glisser la photo dessus. Voilà, c'est fait. On va passer directement sur un x4. Là, au moins, j'aurai du détail sur ma photo en cas d'agrandissement. Parfait. Alors, on va essayer quelques différents modes pour un petit peu le résultat sur la photo. On va tester ça. J'aime moins, ça fait trop fake. On va tester cela. Ouais, pas mal. Ça ressemble vraiment à l'origine avec un piqué un peu plus fin. On garde ça. Parfait. Donc, on va ensuite donc exporter notre photo. Impec. Voilà, alors là il n'y a pas photo, maintenant je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Je prends la première photo, donc je vais ouvrir la photo, je vais te montrer en zoomant qu'est-ce qui se passe sur l'une. Donc tu vois rapidement les limites de la photo qui a été extraite en 4K. On passe maintenant sur la deuxième photo sur laquelle on a upscalé et on a un petit peu arrangé en termes donc de def. Et tu vois, il n'y a pas photo, on peut zoomer, et là ça se comporte vraiment pas de la même manière.
Voilà, ce tuto est enfin terminé. J'espère que ces quelques conseils vont te permettre de te rassurer en cas d'oubli de photos sur un moment précis de ton reportage. Là, au moins, tu sais qu'en pouvant extraire une partie de ta vidéo en photo et en l'upscalant par un logiciel à côté et l'arrangeant un petit peu, et bien finalement, ça pourra parfaitement intégrer du développement ou un livre si tu effectues un livre pour tes clients. J'espère que ça t'aura plu. J'espère te voir sur un prochain tuto. Salut!